Moi, j'ai Mais joué en vrai, avec- dans la petite maison dans la prairie, quand elle tombe dans le générique, elle s'est vraiment pété la cheville et genre elle a pas pu. D'accord. Ouais, voici. La gamine, elle est. Quoi? Voici. Mais non, mais c'est vrai, elle est. Ah, oui. Oh, Et tu Non. savais qu'elle est sortie. mais elle a pas pu tourner pendant longtemps, en plus elle était toute petite, elle s'est vraiment fait super mal. Mhm. Et Charme ils ont quand même supérieur à gardé Buffy, le mais bien chat. sûr dans tes rêves. Dans tes rêves. Ah non, non, non. Charme! Mais j'ai jamais vraiment regardé Buffy. Moi. Ah non, mais Buffy, c'est tellement bien. Non, J'ai Mais regardé un ou c'est deux un peu épisodes. overhypé. hein. La fin de Buffy m'a saoulé, moi. Moi, j'accroche pas à Sarah Michel Gellar. Ouais. Là, j'ai pas du tout aimé en fait le rapport entre Spike et Buffy, ça m'a fait saouler. Ouais, mais Ah non, Sarah mais c'est- Michel Gellar, mais Alissa Spike, Milano. mais si, Je suis Spike. désolée. Oui, Spike tout seul, oui. Mais Spike et Buffy, non quoi. Si, moi j'aime bien. Oh là là, non, j'ai Non, tellement mais pas aimé. Alissa Milano. En plus, elle est Non, par contre, végétarienne. Angel, quoi. Elle est Elle est végétarienne. Non mais David Boreanaz, mais arrête. Le Angel. cliché. Il est niais. Il est horrible, Mais oui. Angel. C'est le Voilà, néant. donc Spike tout le C'est- temps. Non, Non, mais- Spike était. Oui, le personnage est génial, mais avec Buffy, non. La dualité, elle marche pas quoi. Once More with Feeling, je crois que c'est un épisode de la saison 5, l'épisode comédie musicale de Buffy. Oui, il est génial. C'est juste un des Il est génial, meilleurs il est épisodes génial. de série de tous les temps. Il est fabuleux. Il est fabuleux. Ouais. Ça me fait flipper de savoir que Regardez, je connais mieux Buffy que certains trucs quand même, mais ouais. Mais c'est vrai que c'est bien, Moi, je connais c'est pas très du bien tout. Buffy. J'ai Ah mais regardé ça un te plairait. hein. épisode, un moment où elle fait une technique de ninja comme ça en l'air, elle saute et fait un coup de pied comme avec la caméra qui tourne autour. Je vais. Ouais, ok. Ça c'est vers la fin, ça c'est quand elle est déjà bien, C'est bien. bien boostée. Mais ouais non par contre il y a des trucs super chouettes. Par contre non mais c'est pareil, Face elle est horrible dans Buffy. Ah, mais. Attends, non, Faye, c'est la sœur. C'est Face avec qui joue dans Dark Angel après je crois, ou non je sais pas quoi là. Tu sais il y a eu une série parallèle après qui est arrivée où c'est une... La deuxième tueuse. La deuxième tueuse. Oui c'est Non. de sa sœur, oui c'est possible. Non, Faye, c'est. Enfin la brune en gros Attends, qui non, vient la c'est- concurrencer. Non, c'est Hope, sa sœur, et Faye, c'est la. Non, non, mais c'est Lisa Dushku. Et Lisa Dushku, moi je la trouve qui géniale. Et elle joue dans Dollhouse, une autre série de Joss Whedon qui est fabuleuse. Et elle a joué aussi dans une autre série avec Brandon de Beverly Hills, Ouais. où elle jouait une nana qui pouvait revenir un jour dans le passé, enfin qui voyait un corps, il y avait un meurtre, Hmm. et elle pouvait revenir un jour et elle devait essayer de comprendre Ah, je me rappelle de ça, c'était oui, ce ça, je me meurtre. rappelle de ça. Ce qui était très très sympa. True Calling, voilà, True Calling. Non, non, j'adore Lisa Dushku, quoi, pourquoi Pas du tout, là. Non, et puis aussi Fantomette. Fantomette, c'était incroyable sur Canal J. Je veux dire, ça c'était fabuleux. Vraiment Sa une... sœur, c'est Dawn, merci Kenobi, c'est ça. Oui, c'est Dawn. Connu. Oui, oui. Il y a quelqu'un qui avait le doute Oui, pour la Faye, petite c'est maison pas dans la Jessica prairie Alba, et c'est. exactement. Je viens de confirmer. C'est donc, vérifié, Johnny Wilder. Shannon Doherty qui jouait bien Jenny Wilder. Comment ah mais non, vous attends, remettez saison 9. Elle joue pas Ah, la tu petite t'es fille. trompé. Ah, Non, non, c'est elle aussi quand elle est petite. Mais elle est pas C'est ça créditée, peut-être, tout simplement. Ah, c'est Possible, pas crédité, Après, elle revient. Bah, si, parce que c'est Jenny toute petite qui court dans la. Je sais pas. Ouais. De toute façon, la petite maison dans la prairie, il y a C'est plein d'acteurs où tu hallucines quand tu les vois où ils étaient plus tard. Même le Albert, là, je sais plus dans quoi il était, mais tu Mais tu hallucines. regardes aussi toutes les. La petite maison dans la prairie, les acteurs, comment ils ont grandi. Moi, j'adore regarder ça. Ouais. Je vais y arriver. Aïe, 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 aïe. Non, mais c'est vrai que dans les vieilles séries, il y avait des trucs très très chouettes aussi. Tu vois, Parker Lewis. Oh merde. Art les cœurs à vif. T'as regardé Art les cœurs à vif? Bien sûr. Ah, alors, Team Drazik ou Team Drazik. Oh putain. Aïe, 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 Il aïe. est trop la classe. Drazik il faisait la classe, ouais. Mais par contre, j'ai regardé un épisode il y a pas longtemps, j'ai pleuré. Hein. C'était. Ça m'a vieilli. Ça a vraiment, vraiment, vraiment mal vieilli. Attends, Et moi, je suis en train de regarder les acteurs Gals. aujourd'hui. Shine Gals, il pétait la classe. Par contre, il paraît que c'était un enfoiré fini. Mais, Ah bon? Ah oui, oui, il y a des trucs qui tombent sur lui et c'est pas beau. C'est comme Bill Cosby. Ah oui, non, Bill Cosby, ça c'est. Ouais. Là, on est dans le, La honte dans le absolue. très grave. Ouais, c'est une honte infinie. Quand tu vois en plus le Cosby Show, putain, t'imagines pas Mais ça. j'étais quoi. tellement fan du Cosby Show. C'est vrai? Pour moi, c'était. Et un dindon de l'âme céleste qui me dit Once More with Feeling. J'ai acheté la T'as pas la version musique complète rien que pour cet épisode. Ah, J'ai d'accord, il est juste fabuleux. Il est juste. Là, il est fabuleux. très très cool. Et oui, non, mais moi, ça me rendait heureux quand j'étais devant un épisode du Cosby Show quand j'étais petit, parce que je trouvais que ça donnait une vision sympathique de la famille. Mais quand t'es gamin, hein, donc maintenant Ouais. je l'analyserais, je pense que je trouvais ça horrible. Mais je passais un bon moment devant, ils avaient l'air de tous s'aimer, voilà. T'as regardé Notre Belle Famille? Oui, bien sûr. Ça aussi, c'était con. J'avais regardé ça. Qu'est-ce que c'était Tous les trucs con. comme ça, genre 7 à la maison, Ouais. et tout, je regardais pas du tout. Bah, il y avait Kylie XY dans les trucs récents qui était un mélange de 7 à la maison et des trucs un peu SF, tu vois. Mais c'était Ouais. pas terrible. C'est Notre Belle Famille, c'est lequel? Attends, c'est lequel? Full House, celui avec les deux jumelles toutes petites. Et, La jumelle sans mal? Non, mais non. C'est un père avec sa fille, sa grande fille, ses deux petites filles qui sont deux petites jumelles. Il a perdu sa femme, je crois. Ouais, Et jumelles il sans vit mal. avec son. Mais non. Il vit avec son frère Jesse, qui a la classe avec blouse en cuir. Ah tout ça. On en parlait la dernière fois avec Hagen belle sur. Mais oui. C'est Attends. c'est Full House, le nom en anglais. Et c'est.
Mais si, mais c'est. Attends. Tu vois, le garage les quêtes et tout machin, si, c'est ça. La fête à la maison. C'est la fête à la maison, c'est ça. La fête à la maison. Oui. Et donc c'est Je ça, connais pas du ils ont tout. ressorti. Tu connais pas? Toi Non. tu connais la fête à la maison. Ah, mais si, c'est les sœurs Olsen. Ouais, c'est c'est ça, ouais. Ah, si, c'est quand même les jumelles Olsen. Ah oui, d'accord, en fait. Ah, mais alors, tu sais quoi? En fait, les jumelles sans mêle, c'est la suite de ça. Ah bon? Oui. Ah, je savais pas. Moi, je savais même pas. Et ils viennent de ressortir Full House avec tout le casting d'origine, D'accord, ok. mais 20 ans après. Oh, ça doit être rigolo ça. Ça doit être rigolo. Peut-être pour les gens qui ont vu la série de base, Ouais. mais. Moi j'avais adoré les jumelles sans mêle à l'époque, c'est un truc qui passait sur les minicums juste avant les Razmoket, c'était génial. Non, Non, juste après les c'était la Razmoket. suite. Je savais pas. Dis-toi, attends, anecdote de fou. Je les enregistrais sur dictaphone à l'époque pour pouvoir les réécouter le vache. soir avant de dormir. Sur Avec juste le dictaphone. son. Sur dictaphone parce que j'avais pas le droit d'enregistrer avec les cassettes vidéo, du coup j'avais un dictaphone et j'enregistrais, je Mon le Dieu. mettais à côté, genre des Razmoket ou des machins, et je les réécoutais le soir pour m'endormir. Et j'avais 15 ans. C'est ça qui est encore plus flippant. Ah, vilain belge, j'ai découvert Pushing Daisies il y a très peu de temps. J'ai bien aimé. Je t'ai J'ai pas regardé la vu, suite. putain. Mais j'ai bien aimé le début en tout cas. Ah, on me dit Ah, c'est pas la suite. Ah d'accord, ok, c'est des sœurs mais c'est pas les mêmes. D'accord, ok. Le caméléon, c'était génial. J'avais bien aimé le caméléon. Pas assez J'ai d'épisodes. pas du tout Mais regardé. j'ai vraiment adoré aussi. Le crossover avec... Ah, c'est le moment où on commence à Profiler, me perdre c'était avec que génial. des séries que je connais pas. Il y avait un épisode crossover. En fait, ils ont fait un échange. Tu vois, t'avais deux séries, donc t'avais le Caméléon et Profiler. Caméléon, c'était un truc où c'était un mec qui était donc un méga surdoué. Il pouvait prendre n'importe quel boulot, il savait tout faire, tu vois. Donc, vous êtes vraiment docteur? Oui, pour la journée, tu vois, ce genre de truc là. Mhm. Et donc, à côté, t'avais donc Profiler, qui était une série qui passait sur la trilogie du samedi après le Caméléon. Mhm. Où en fait, c'était donc Samantha Waters, qui était une nana qui arrivait à deviner en fait la psychologie des criminels pour les arrêter. Genre, elle arrivait dans une scène du crime, elle avait quoi, des visions de fou, tu vois, et puis elle voyait ce qui s'était Comme passé et tout. Mentaliste. Et- Jack, l'ennemi. Oui, le- oui, Jack, bien sûr, ouais. Jack Qui Non, était c'est amoureux mental- d'elle, machin, mais qui l'a tué. Enfin bref. Mentaliste, Il il a réussit failli la bombarder, quoi. à savoir quand les gens mentent. Ouais. Et donc, du coup, t'avais un crossover des deux, où t'avais en fait l'épisode du Caméléon avec Samantha Waters dedans, et après t'avais l'épisode de Profiler qui continuait l'histoire avec le Caméléon dedans, tu vois. C'est trop stylé. Du coup, tu regardais deux épisodes d'affilée, Ah, mais mais les c'était mélangé crossovers. quoi. D'un seul coup, tu dis, mais deux univers qui sont compatibles. Oh mon Mais dieu! ouais, mais Et là, c'était ouf. ça ouvre des Mais perspectives. attends, mais le Caméléon qui va chercher Jack, tu vois. Ouais. C'était ouf, c'était ouf. Ah, c'était trop bien. C'était vraiment trop bien. J'ai été élevé avec Calimero et Rémi sans famille, je suis dépressif. Moi, à Mais cette époque, Rémi je sans regardais famille, j'ai tellement Sakura tout Card vu. Captor. Ça, c'était et, trop bien, ça. Et Magical de Rémi. Ah, ça aussi, c'était cool. Pouloulou, prune, famille phare. Le clown, j'ai pas du tout aimé. Et Sailor Moon aussi. Par le pouvoir du prisme lunaire, transforme-moi. Et tu vois, c'est transformé. Voilà. Ça a bien marché. Ça a vraiment bien marché. Bah oui, écoute. Aïe, aïe, aïe. Mais donc, du coup, tu dis qu'il n'y a pas assez d'épisodes dans Caméléon. Non, il n'y en a pas énormément et la série elle est pas terminée, je crois. Et c'est vrai qu'on n'a pas parlé d'animé, du coup, série. Non, non, ou animé. Non, mais non, Ah il y a non, trop de j'ai choses pas déjà, il parlé. y a beaucoup de Oui, trop oui, de- déjà en série, Non. on en a pour la nuit des temps. Pardon, Desperate pardon. Housewives, t'as regardé ou pas, toi? Genre la première saison. Si quelqu'un posait la question. J'ai trouvé ça sympa, mais ça m'a pas vraiment donné envie de continuer. Mais disons que j'avais un a priori négatif de base et je me suis rendu compte que c'était plus sympa que ça en avait l'air. Ouais. Et toi, du coup, t'as pas regardé ou pas? Pas du tout Desperate, c'est vrai? Non, j'ai jamais aimé. Mais t'as J'ai regardé Amtaro par contre. j'ai t'as vu regardé la un scène, épisode ou deux pour voir ce que c'était ou juste t'as pas aimé J'ai le regardé principe? un épisode, je crois, où ouais, il y en a une qui essaye de faire du mal, enfin, se casse tous du sucre sur le dos les unes des autres et tout. C'est, je suis pas du tout accrochée. D'accord. Moi, je me rappelle, j'avais fait le relou à l'époque, tu vois. J'étais genre, tu vois, le relou dans son canapé avec la DS, tu vois. J'ai mis laisse-moi avec ta merde. Tu vois, puis je regardais d'un œil, tu vois, et puis un épisode. Et j'ai tout vu. J'ai tout Ah. vu. Oh la vache. Putain, mais j'ai jamais compris. Mais moi non plus. Au début, je À comprenais part pas. la nana qui est super belle là. quand Bon, j'ai- elles sont toutes assez Oui, jolies quand même. c'est- Non, mais Eva il y en a- Longoria. Ouais, Eva Ah non, Longoria. d'accord, je pensais pas que tu disais. Ah, moi, les pour autres, moi, je c'est pas les elle. trouve, je les trouve super moches. c'est pas Mais du tout, Ah bon t'en fous que ça marche. moi, je sais c'est pas. pas le Oui, propos. non, mais à l'époque, moi. Terry Hatcher, quoi. Ouais, Ah, Terry oui, Hatcher, Terry elle est Hatcher, magnifique. Lois et Non, mais moi, Clark. quand j'étais Voilà, petite, ça, Lois j'ai et compris aussi, Clark. ça. J'avais Alyssa Milano, j'étais là, je veux être comme elle quand je serai grande. Alyssa Et les Milano, autres, c'était petite, là, qui jouait dans Ah, je sais pas du tout. Du Madame porno, est servie. Ouais, c'est encore un truc Madame que est je regardais servie. pas. Ah oui, c'est vrai, t'as Oui, oui. raison en plus, c'est vrai. Mais ouais. Et du Avec coup, Tony Micheli. Enfin, pour revenir sur Desperate, en fait, ce qui était incroyable, c'est tellement la façon dont t'es embarqué complètement dans cet univers où tu fais partie des potins en tant que spectateur. Tu vois. C'est Et- fou, et pourtant je suis et vachement ça, potin, ça mais alors bute. ça m'a Mais pas ça, du ça tout intéressé Ah, quoi. je préfère les vrais potins. Je préfère les Ouais. vrais potins peut-être. C'est pour ça.
Et alors, qui c'est qui me demande en mariage? Est-ce que Non, c'est mais- Clark Ah là là, mais ou qui va me demander en Superman? mariage? Et, T'as rappelles et attends, mais c'est qui a tué machin? Et ah, mais t'as pas entendu le dernier truc? Oh. Mais c'est tout à fait ça, Desperate. Il y a un crime Ah. et elles veulent savoir qui et comment. Mais elles habitent Elle joue dans toutes plein dans de des choses, la game. maisons, machin. Oui, mais qui c'est se que de ressemblent l'apparence. toutes et tout, c'est que de l'apparence. Mais à la C'est limite, ça qui est ouf. je préfère encore. C'est comment cette série tu sais, avec une nana qui vend de la drogue dans pareil un quartier bobo Ah, mais qu'on ça a n'a découvert il y a rien pas à longtemps. voir, c'est Weeds. Weeds. Ouais, ça c'est trop cool, Weeds. Mais ça au moins, je sais pas, c'est rigolo, c'est dynamique, l'héroïne elle est toute farfelue et tout. C'est le même contexte, c'est des quartiers comme ça, Ça a rien à riches voir. avec que des apparences, mais au moins ça casse les apparences, alors que là c'est que des potins, des gna 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 gna. Parce que t'as pas regardé assez. Parce que justement, Ah. Desperate, là où c'est ouf, c'est qu'en fait, elles essayent toutes de conserver leur oui, je suis une femme distinguée, ou alors oui, moi je suis une femme riche, machin, ou alors oui, moi je suis une mère de famille et tout. Mais en fait, toutes, elles se font ébranler dans leur truc, et en fait, elles sont copines. Et quand elles se retrouvent, en fait, tu retrouves juste des femmes classiques, on va dire, tu vois, qui n'ont pas tout ce bagage. Mais si tu veux, dans leur vie, elles ont toutes leur rôle à jouer, parce que c'est très Amérique, et ça critique très fort l'Amérique pour ça. En fait, c'est plus ou moins une grosse critique de justement des apparences aux États-Unis, quoi. C'est-à-dire que tu dois afficher mère au foyer, machin, fidèle, le mari qui part, machin, toi tu restes là, tu fais le ménage, machin. Et en fait, toutes elles veulent sortir de ça, tu vois, quelque part. Ou alors, certaines y rester, comme Eva Longoria, tu vois, qui veut vraiment être là à se faire pavaner et tout. Mais en fait, tu vois, petit à petit, ça grimpe en puissance, et puis t'as plein d'histoires, des dossiers, de machin entre eux qui se battent. Et puis en plus Ouais. de ça, t'as quand même une histoire de crime au milieu, tu vois. Enfin, ça, c'est assez rigolo. C'est pas une série incroyable, mais c'est très bien fait. Je pense Mais que là j'avoue tu que parlais je de suis scénario, tombée- ça fait partie des meilleurs scénarios que j'ai vu dans le genre potin justement D'accord. où c'est extrêmement bien écrit. J'avoue que je suis tombée sur un épisode où il y a justement Eva Longoria, je crois qu'elle a un mari qui est aveugle, et c'était là, oh là là, son mari il est aveugle, elle reste quand même avec lui, c'est qu'elle doit vraiment l'aimer, oh Mais sauf là qu'en fait là. elle le trompe. Mais enfin, C'est Je crois que dès le premier Ça- épisode, tu vois qu'elle quasiment, trompe son mari, ouais, je crois. Enfin, c'est au avec début, le en tout cas. jardinier. et Oui, puis voilà, là, c'est celle au qui a début, un ça. cancer, oh là là, elle a un cancer, c'est triste, oh ses amis elles restent quand même amies avec elle. et J'ai tout. vu ton Oui, mais Smallville, tu l'as écrit 25 000 fois, Ouais. tu vois bien qu'on est en train de discuter et vous vous rendez compte que je peux pas rebondir sur tout. Donc Désolé, mettez un c'est petit peu notre de temps, faute, en plus. attends 3-4 minutes avant de remettre Smallville et peut-être qu'à un moment on en parlera. Mais On là en ça parle fait les juste V inverses. après. Ça fait les V Ça inverses. suffit, arrêtez de Mais non, parler parce c'est que de tu- séries que je connais pas, j'ai pas Oui, regardé après, on non plus alimente. Small. On alimente, voilà. Mais non mais vraiment je t'assure que tu te trompes complètement. Mais ça m'intéresse même pas en fait. Non mais tu Ah peux bon, il y a bouger, tellement mais d'autres choses à regarder que oui je peux carrément, regarder ça. carrément. donc c'est pas- Mais c'est vrai Non, que même l'univers en fait m'intéresse pas du tout. J'ai vu une remarque sur une série, avant de parler de Smallville, qui est une série connue mais un peu méconnue. French Girl a tout dit. Excuse-moi, vas-y. J'ai dit pourquoi juger une série sur un seul épisode, surtout chopé au hasard, même pas le Mais premier. ouais, mais même l'ambiance en fait m'intéresse pas quoi. Si au premier épisode il y a rien qui te donne envie de voir la suite, c'est quand même, c'est parce qu'on en parlait aussi en jeu vidéo. Si je comprends que ce soit très très dur, quelqu'un Désolé, qui t'étais juge parti sur un un sujet, jeu on vidéo. t'a perdu. sur les 10 premières minutes. Moi la première, quelqu'un qui nous disait quoi, Remember Me, qui avait arrêté au bout de 10 minutes parce que c'était chiant, alors que le jeu est fantastique. Mais en même temps, si t'es pas attiré, s'il y a rien qui te donne envie de savoir ce qui va se passer, c'est qu'il y a un moment il y a un problème. Non mais là c'est différent, tu parles du début d'un jeu vidéo, tu parles pas de j'arrive en plein film à 40 minutes de film, je regarde 10 minutes et je me dis non c'est de la merde. Et c'est pareil, tu regarderas le début C'est- des Desperate Housewives, tu regardes le premier épisode. Non. S'il y a rien qui te donne envie de regarder la suite ou de suivre les autres personnages, c'est qu'à un moment ça t'a pas accroché. Sauf- Normalement le premier épisode c'est censé te Oui, donner ça. non. le premier déjà c'est quand même une accroche et surtout le truc qu'il y a dans Desperate, qu'il y a quand même dans beaucoup de séries aussi, c'est qu'en fait c'est un peu genre faut être dans le coup tu vois. C'est-à-dire que si t'attaques le truc en pleine route, t'es pas ambiancé parce que tu as pas tout le background C'est vrai, derrière. oui. Tu comprends rien en fait à ce que tu vois. Toi ce que tu prends en premier degré en fait des fois ça peut être une putain d'ironie tu vois qui va durer sur un épisode et tu n'en sauras rien. Tu vois. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai essayé les 10 premières minutes de Call of et j'ai arrêté. Parce que c'était Parce que c'était fini. bien joué. C'est très très bon. Mais ouais, moi je pense que ouais, 3 épisodes c'est effectivement le standard. Trois, c'est bien. 3 Trois, c'est bien. pour savoir si t'as Mais pas j'en ai regardé au moins 3. Merci à Zurich. Premier abonnement, tu deviens donc un membre confirmé de la Gloulou Family et bim le resub et bim des bisous. Merci à Zurich. On a pas lancé. Mais ouais, moi je J'ai regardé le début et j'ai regardé quelques épisodes comme ça quand je suis tombée dessus. Après, donc tu c'est- peux pas tout aimer, mais en tout cas, je t'assure que c'est vraiment la qualité de ouf en termes d'écriture. Pour et de narration. moi, on peut pas se permettre de juger avec si peu d'informations, mais on peut pas décrédibiliser la personne qui n'a pas envie de continuer. Oui, non, ça, c'est clair. Ouais. La- Mm. Peut-être que cette personne,
passera à côté de quelque chose qui lui aurait plu. Hein, Ouais. Mais on a tellement de choix. C'est pas comme si on disait « Ah, je m'ennuie, absolument rien à regarder » et on pourrait dire « Bah oui, mais t'as pas donné plus de chance qu'un épisode à ça. » On a tellement de choses à voir que ça peut être compréhensible qu'on n'ait pas envie d'aller plus loin pour regarder quelque chose. Et du coup, on passera à côté de bon contenu, Ouais. mais peut-être qu'on va voir un autre contenu qui nous plaira tout autant, voire plus. Donc c'est pas choquant. Mais après, je dis pas que c'est nul. Je dis vraiment que c'est c'est quelque chose qui me parle pas du tout. C'est un univers qui m'intéresse pas en fait. Donc je comprends complètement que ça puisse plaire. Dans un des Le peu que épisodes, tu as vu te fait penser que l'univers t'intéresse pas. Mais encore une fois, pour moi, tu n'es pas capable de juger la série, tu es capable de juger le fait que la série t'ait pas donné envie de la voir Oui. directement. Complètement. Mais dans un des épisodes, la nana rousse là, elle m'a beaucoup fait rire. Donc peut-être que tu vois, il y a quand même des choses positives. Ouais, Brie, elle te ferait tellement Brie, rire, ouais. en plus. Elle, Mais c'est elle- le seul elle- personnage qui m'a paru il un est peu incroyable, intéressant ce et un perso. peu justement un peu méchant finalement. Et pas juste dans l'apparence. Elles sont toutes méchantes. Oui, non, mais elle C'est est. toutes- c'est horrible. S'il y en a qu'une, c'est. bah non, Terry Terry Hatcher, Hatcher, voilà. Il y a que Terry voilà, Hatcher. oui. Oui, mais elle est énervante parce que c'est un bisounours, tu vois. T'as envie de lui mettre des coups de pied dans la gueule pour lui dire, Ah, mais vas-y, non. mais bouge-toi, putain. Tu vois, c'est un truc de fou, ça va passer vite. Enfin, des coups de pied, des petits coups de pied, attention. Ah si, parce qu'elle attend, mais. Oh non, dans Desperate, elle est énervante. Atomium qui dit j'ai envie de lui mettre des coups de pied dans la gueule. Non mais voilà, Dans l'expert. un mythe qui s'écroule. Hein, monsieur, je suis gentil, j'aime tout le monde. Bah non, voilà, C'est il bizarre veut que tataner Terry T'as un Hatcher dans la gueule. T'as un Hein bisounours Eh qui non. aime pas les bisounours, ça c'est rigolo. Mais non, mais c'est juste qu'elle est énervante parce qu'elle réagit pas. Tu vois, il n'y a pas de feedback, quoi. Mais bah, par rapport à tout le bagage, tu vois, autour. Mais justement, tous les personnages, tu les détestes en fait. Et c'est ça qui fait que tu les adores. C'est ça qui est génial. Bon, et je Bref. voulais dire, Oui. Vas-y. il y a quelqu'un qui a donné le titre d'une série, qui est une série connue, mais pas si connue que ça, et qui Smallville. est souvent oubliée. Non, c'est pas Smallville. Et je vais Sentinelle. vous demander, je l'ai pas dit, j'espère que je l'ai pas dit tout à l'heure, quelle est pour vous la série, The série de SF? The série de SF. Donc SF science-fiction. Vous pouvez répondre vous aussi. Réfléchis. Parce que j'ai Vous vraiment. pouvez, vous pouvez en pas- dire deux. Hein, c'est J'ai pas- vraiment pas envie de te dire Stargate SG1 parce que j'ai détesté. Ok. Voilà. Par exemple, là, il y a un très très bon exemple qui est pour moi tout à fait recevable. Firefly, je le mets pas dans science-fiction. C'est très particulier Firefly, donc je le mettrai pas dans Firefly, c'est science-fiction. un space opéra. Voilà. Battlestar Galactica est pour moi est une réponse excellente et j'ai vu plusieurs personnes qui ont dit le titre auquel je pense, qui pour moi est un titre sous-estimé, qui est l'une des séries les plus incroyables de science-fiction qui ait jamais été faite. Bah, moi, j'arrive à penser que à X-Files, je vois que ça passe pas mal C'est pas aussi. science-fiction. Mais c'est pas science-fiction. si. Bah si, il y a des aliens. C'est carrément science-fiction. Ça parle des aliens. C'est surnaturel à C'est fond. pas, tu vois. c'est pas c'est ce vrai. côté-là. Ouais, Mais toi, tu c'est- voulais un truc SF dans l'espace, quoi. Enfin, j'exagère un peu, mais Oui, oui. futuriste en tout cas. Oui, non, ouais. Et puis Doctor Who, j'ai trop peu regardé pour le citer. mais- C'est de la fiction scientifique plus que de la science-fiction en fait, on va Ouais. dire X-Files. Hmm. Qu'est-ce que ça fait là? Qu'est-ce que ça fait là? Mais il y a pas mal de gens qui l'ont dit quand même. Hein. Non, moi je pense pas à trop de trucs. Ouais, il y a plein de gens pas qui le tellement de disent. choses qui me passent en tête. Et donc, pour Dites-le. moi, la réponse, l'une des réponses très pertinentes, qui n'est pas forcément la bonne réponse, encore une fois, c'est une question de goût, mais qui pour moi est une des séries les plus incroyables au niveau de la narration, au niveau du scénario, au niveau de la façon dont c'est filmé, et un peu méconnue, c'est Farscape. Farscape est vraiment connais pas du une tout. série totalement incroyable, avec des prises de risques au niveau narratif, au niveau du jeu des acteurs. L'acteur principal est exceptionnel, son évolution vers un personnage qui sombre un peu vers la folie est vraiment, vraiment totalement incroyable. Sa relation avec son antagoniste est absolument énorme aussi. Donc, un véritable conseil si vous n'avez pas vu Farscape. Et Farscape, si ça vous plaît moyennement, continuez, essayez de lui donner sa chance sur plusieurs épisodes ou à plusieurs saisons. Vous allez être extrêmement surpris de cette série. Selon moi, voilà. Farscape est une série sous-estimée et c'est peut-être la meilleure série de SF jamais faite. Je t'avoue, en série SF, j'ai. Ah, vas-y. Et un joli dindon de Miloche qui nous dit rien à voir avec ce que vous dites. Merci juste d'être vous. Atto, bravo pour Firewatch. Merci. Et le reste, Red Fanny, j'adore tes cheveux. Et Crane, merci pour tes lives. Détente, des bisous à vous, des bisous à toi, Milouche. Merci Et beaucoup pour bisous. le soutien, c'est adorable de ta part. Merci beaucoup. Je t'avoue que série, j'ai pas vraiment de préférence côté SF. Par contre, quelqu'un a dit un truc qui aurait été ma réponse si tu m'avais dit tout format confondu, c'est Ghost in the Shell. Ah oui, non, mais là, c'est. Mais ça n'a rien à sur voir. autre chose, oui. Mais, C'est ouais. sur autre Mais chose. par contre, effectivement, côté série, j'ai du mal à trouver mon dada là-dessus, tu vois.
C'est super dur, je trouve, de répondre en science-fiction. Il n'y a pas énormément de choix en fait. T'en as, mais t'as pas. Stargate, c'est plan quand même. Non C'est fou, t'as pas mais tellement pour moi de la réponse la romance, plus classique c'est séries, Battlestar Battlestar. Galactica. Battlestar, c'est ça, très quoi. chouette. Ouais. C'est très moi je trouve ça excellent Battlestar Galactica. T'as dit quoi là C'est fou de réaliser qu'on connaît pas tant de séries de science-fiction que ça. Ah, si, il y en a plein. Il y en a pas mal, Mais mais de c'est bonnes. pas. Babylon 5, Star Trek, hein, personne n'a dit Star Trek, mais bon, c'est pas c'est comme vieux s'il y a quand eu même. un million. Pas du tout. non, ça. Star Trek c'est vieux, on a des séries assez récentes quand même, t'as le Star Trek original des années 60, tu as Star je Trek connais les Next Gen, anciens, je tu connais as Star Trek Enterprise, Ouais. assez méconnu, Ah, Cowboy assez Bebop. boudé. Je valide Cowboy Mais Bebop. ça a arrêtez rien à avec voir, vos c'est des animes animés. depuis tout à l'heure. On a dit non, pas les animes. On a des hein, séries. sinon tu vas On finir a au dit- coin et on va discuter tous les deux. Voilà. hein. Non mais toi aussi ton Ghost in the Shell là. Hein, voilà. Non, de toute façon, maintenant, moi, depuis qu'on sait que je mets les copiers dans la gueule, c'est voilà, ça. c'est bon, c'est Y plié. a pas une version film de Ghost in the Shell? Ah, ils Non, vont mais- l'adapter bientôt. Ghost Oui, in the avec, Shell. comment elle s'appelle déjà Avec Scarlett Johansson. Voilà, l'horreur vrai. absolue, Lucie numéro 2. Bref, continue. Voilà. Non, je... Je t'ai perdu. Ah, lui, il est petit, c'est trop bien ça. Non, mais c'est vrai Et, que ouais, ça, j'ai du mal, ouais. Et oui, Star Trek, il y a une des séries Star Trek les plus récentes qui a été assez rognée par certains. Moi, je l'ai adoré. C'est Star Trek Enterprise qui se passe dans le passé, donc au moment de la conquête de l'espace par l'humanité. Et c'est avec Scott Bakula, l'acteur de Code Quantum. D'accord, il est génial. Et moi, j'ai adoré Star Trek Enterprise. Tout le monde n'a pas aimé, mais j'ai vraiment adoré Star Trek Enterprise. J'ai vu passer quatrième dimension, je confonds peut-être, mais c'est comment si, c'est ça, bienvenue dans la quatrième dimension. Ah, The Twilight Zone. Twilight Zone, ouais, c'est ça, le truc très vieux. Il y là, en en noir et avait blanc. deux, il y avait Twilight Zone et J'avais l'autre vraiment c'était... bien aimé ça. Il y en avait deux séries de ce type. Je m'appelle d'au-delà du réel, mais ça n'a rien à voir. Bah aussi c'est un peu comme Au-delà du Les réel. contes de la crypte aussi. Ah non, oui, Rien à attends voir, si. ça. Au-delà du réel, c'est vraiment très SF. Hein, enfin, Ouais. très surnaturel, un peu flippant, tu vois. Non mais je crois que Ambiance c'était chelou. un petit peu le même style que Twilight Zone. Sois D'ailleurs, sympa c'est- avec eux, ils t'hébergent, c'est vrai, je pourrais être désagréable demain, C'est après vrai. avoir dormi. Code Quantum, du coup, t'as aimé Je pense que c'est une des séries pareilles les plus incroyables qui ait jamais été faite. C'est vrai que c'était Et rigolo. je suis extrêmement déçu, mais je crois qu'ils avaient peut-être prévu un reboot fin. ou je ne sais quoi. Non, la fin est pas inintéressante, c'est pas la fin que j'aurais choisie. Elle Attends, est c'est quoi déjà la fin? C'est. le bar. Et dans le Spartan Sniper et la série de Dr Monomoto Show, on veut en parler. Oui, lourdeur, elle est pas mal, Mais j'ai vu le lien, j'avais commencé à écouter un moment et puis j'ai fait autre chose, je suis désolé. Mais voilà, des bisous. Que toi, tu connais. Attends, j'ai un doute sur la fin de Code Quantum, là, tu m'as perturbé. Il est dans un bar. Mais c'est pas quand il inverse de. Quand il va finalement dans le corps de. Non. Ah, faut qu'on en parle alors, j'ai un doute. Ah. J'ai un doute. On peut spoiler ou pas? Code Quantum. C'est pas important la fin de Code Quantum, donc on pourrait limite spoiler parce que ça ne change absolument rien au fait de regarder la série. Mais on va quand même On en éviter. parlera après du coup. Ouais, Le principe de Code Quantum, on va quand même le décrire. ouais c'est parce fabuleux, que ouais. tu as Ziggy. deux personnes, donc tu as Scott Bakula, le héros, et Dean Stockwell, Hal, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et le principe, c'est que c'est un scientifique à la base qui a une machine qui lui permet de je sais pas si c'est le but de cette machine ou si c'est un accident scientifique, je sais pas exactement, je me souviens plus ce qui se passe à l'origine, mais ce qui se passe, c'est qu'il se retrouve dans le passé et il va être dans le corps de personnes et il va vivre la vie de ces personnes-là, donc les gens vont le voir avec l'image de la personne en question et lui d'un seul coup il va devoir s'adapter à cette situation et pouvoir résoudre une problématique, et cette problématique va lui permettre de jump et donc de changer son corps et d'être de nouveau dans une nouvelle situation. Donc d'un seul coup il se réveille, il est dans la peau d'une danseuse. d'empêcher un futur Génial. particulier. Il C'est tente- trop génial comme pitch. Ah oui non c'est Mais tu connais absolument pas C'est une fabuleux. série Ah là, c'est- mais c'est c'est- fabuleux Code Quantum. Ah, mais ça a l'air trop bien. Oh, Et bravo. donc tous les épisodes Je se suis terminent. hypée. Tous les épisodes se terminent sur lui qui réussit ce qui lui est imposé, son énigme ou on ne sait quoi, et qui arrive dans un nouveau corps. Et d'un seul coup, on le voit par exemple, il est, je sais pas, il est en train de diffuser une bombe, mais il se rend compte que lui, il sait pas comment faire, mais il est dans cette situation, dans la peau de cette personne, et puis il est là, il fait oh bravo. Et puis c'est Ouais. toujours la fin de Code Et ça Quantum. passe à la suite, un nouvel épisode qui suit justement ce truc-là. Mais cette série était ouf et pas si longue en plus. Quoi. C'est pas énormément d'épisodes, non, c'est une centaine même pas.
Je sais, c'est pas mal déjà. Ouais. Maxi Nounet qui dit la série récente Sense8, qu'en pensez-vous? On a déjà parlé de la première partie de live, tu peux voir le début. Et, et donc son but c'est de revenir dans son corps dans Code Quantum. Et il y a un épisode, voire même plusieurs, où il revient dans son corps, mais en fait il revient dans son corps de lui très très jeune. Et son frère est mort à la guerre du Vietnam, ou je sais plus exactement où, et il essaye absolument de prévenir son frère de se cacher parce qu'il va mourir à tel moment, tout ça. Mais personne ne le croit dans sa famille parce que lui il est dans le corps de lui tout petit et personne ne le prend en série. Et il y a un moment, il y a sa sœur qui est juste à côté et il prend sa guitare et il lui chante Imagine de Lennon. On parlait tout à l'heure. Et de Bob Lennon, voilà, c'est ça. Et il le chante à sa sœur alors que cette chanson n'est pas sortie dans le vrai monde, vu que lui, ça se passe avant les événements. Et il commence à chanter cette chanson à sa sœur, et sa sœur commence à pleurer. Et ce moment, il est tellement magnifique, cette version de Imagine de Scott Bakula. Voilà. Donc à voir, à écouter. D'accord, ouais. Là, ça me parle, mais je crois pas avoir vu. C'est génial, Person of Interest. Le principe de Person of Interest, c'est qu'il y a une machine qui est développée par le gouvernement, enfin par deux personnes à l'origine, et qui va, dont le but est de détecter les potentiels risques de meurtre, d'attaques terroristes, tout ça. Donc le but c'est de créer une machine qui est totalement déshumanisée, donc il ne fera pas d'action qui va dans l'intérêt de quelqu'un en particulier, et de vraiment résoudre, de vraiment empêcher des meurtres. Comme donc, Tom Cruise. Non, pas tout à fait. C'est pas tout à fait ça parce que là, c'est la seule chose que la machine donne en fait, c'est un numéro de sécurité sociale et dire voilà, cette personne, c'est la personne qui est soit la personne qui va mourir, soit la personne qui va commettre un meurtre. Donc de base, le but ça va être de trouver qui est cette personne et de savoir est-ce que c'est la personne qui va tuer quelqu'un ou c'est la personne qui va se faire tuer. Donc on ne sait pas du tout ce qu'il peut y avoir comme crime qui est commis derrière. Et c'est vraiment une très très bonne série et l'acteur principal, l'un des deux acteurs principaux, déjà c'est un des acteurs de Lost qui est le producteur aussi de Person of Interest, je crois, je suis pas sûr à 100%. Et l'autre acteur c'est l'acteur principal de La Passion du Christ. D'accord, ok. Voilà. C'est fou ça. Oui, et un des derniers épisodes où ils ont passé tout un moment avec Welcome to the Machine de Pink Floyd. Et ce moment est d'une intensité et c'est juste magique. Donc pour ceux qui ont vu je crois le dernier épisode de la dernière saison, je crois que la nouvelle saison va bientôt reprendre, le passage avec Welcome to the Machine de Pink Floyd est fabuleux. C'est rigolo parce qu'on est tous d'accord pour dire quand même que chaque série a un peu son moment de grâce, quoi. Oui. Dans toutes les séries, t'as un épisode qui éclate, carrément un moment qui éclate plus que les autres, c'est rigolo. Le pénis de Schtroumpf dans How I Met. Je sais pas si j'aurais regardé ça dans How I Met, mais je t'avoue que c'est... Pourquoi pas dans How I Met, ils ont créé les mêmes en fait, c'est ça qui était ouf. Et la scène avec tous le truc des costumes et puis le livre, comment ça s'appelle le brocode. Brocode, ouais. Ouais, non, ça c'était assez ouf. Ouais. Le brocode, il est ouf. Quelqu'un tout à l'heure demandait, attends, c'était quoi? C'était Fa40, c'est comme ça qu'il disait quoi? Ah, sur quel sujet? Un truc qu'on avait vu qui était très cool. Vas-y, remonte, ouais. Bon, je me suis dit, il faut absolument qu'on en parle aussi parce que c'est stylé. Attends, vas-y, remonte. C'est quelqu'un qui a parlé qui était en rouge. Non. Ah, ça va être par là. Attends, Khazar, non. Là! Ah oui, demain, la une, c'est ça. Vous avez regardé ça ou pas? Oui. T'avais aimé ou pas? Oui, le principe est vraiment très très sympa. Le personnage principal est attachant. Le mystère de savoir, mais qu'est-ce que c'est que ce journal? C'est quelqu'un qui reçoit le journal du lendemain devant sa porte tous les matins avec un chat. Voilà, il y a le bruit d'un chat à chaque fois. Mowgli. Et donc il a ce journal et il sait qu'il y a des choses qui vont arriver. Le journal du lendemain. Du jour il reçoit le journal du lendemain, donc il sait qu'il y a des catastrophes qui vont arriver, il va essayer de les empêcher. C'est ça le principe. Rigolo. Très très sympa. Bah ça rejoint un petit peu Code Quantum mais différent, c'est rigolo. C'est un peu le même pareil genre, mais indifférent. Oui mais c'est ça, c'est vraiment ça. C'était je trouve ça moins bon quand même. Oui non c'est carrément moins puissant et tout ça. Et oui quelqu'un d'ailleurs disait que t'avais pas parlé du personnage de Hal dans Code Quantum qui a aussi un rôle très particulier. Dans Code Quantum le personnage de Hal qui lui est dans le présent, dans le futur et qui accompagne à chaque fois Scott Bakula mais qui n'est visible que de Scott Bakula, c'est un hologramme, c'est une vraie personne. Il n'y a pas des théories de ouf sur ce truc là d'ailleurs. Il y avait des théories de ouf sur... Ouais. Mais je n'aurais pas les citer. Ouais, non, c'était. Et donc, avec et Hal, c'est Dean Stockwell, c'est un des acteurs par exemple de Dune de Lynch. Mais il est très chouette ce perso. Oui. Est-ce qu'on a le droit de parler de films aussi? De quoi? Mais arrête, il y a un million de... Oui, on peut parler de films si tu veux. D'accord. Non, mais j'aimerais bien qu'on parle des moments de grâce de série. C'est quoi votre moment de série vraiment
Ah, c'est difficile dit comme ça. Genre le moment de série On où peut tu parler t'es de dit, Smallville vite putain. fait parce que Oui, mais juste, Smallville, voilà. vas-y. Il y a eu 1 million de Smallville. Est-ce que vous avez Oui. aimé Smallville? Bah pas du tout. Ah, bah moi j'ai beaucoup aimé. Voilà. D'accord. J'aime les séries teenage, de temps en temps ça Ouais. me permet de m'échapper. J'aime bien dès qu'il y a des super-héros, j'aime bien dès qu'il y a des vampires, j'aime bien des trucs comme ça. Ah, Donc, les je suis vampires, pas- moi je dis True Blood. True Blood, très très sympa aussi. Moi j'adore True Blood. Pas forcément très bon, mais très sympa. Et Smallville, il y a plein de moments où où je me suis éclaté, où j'ai passé des moments sympas. Et je dirais pas que c'est une série fabuleuse. Je trouve qu'ils ont un petit peu tué le personnage de Lex Luthor, mais Lex Luthor au départ, la relation Lex et Clark était vraiment très intéressante sur le début de la saison. Après, c'est une série qui a eu 10 saisons, donc ça s'est quand même essoufflé bien avant la 10e saison. Ouais. Mais c'était plutôt. Moi j'ai bien aimé. Smallville. Ah, je t'avoue que à l'époque, c'est quand j'étais au lycée, quoi, cette époque. Tout le monde qui était peut-être même au collège, qui était fan de ça. Moi, je pouvais pas. C'est vraiment, il y avait tellement de. Il y avait Buffy en même temps. À côté, En quoi. même temps. Quand t'avais Buffy à côté, la trilogie, Peut-être. et que t'avais Smallville à côté, c'était chaud quoi. Mais toute cette période, tu vois, genre Smallville, le clown, le Sentinelle et tout ça, j'ai pas du tout accroché. Même Prison Break, tu vois, carrément après, j'ai tellement pas réussi. Ça, Moi c'était- j'ai regardé, mais pareil, c'est pas des trucs qui me laisseront des souvenirs incroyables. Ouais. Alors je vais être obligée de réagir à Sheza qui dit True Blood c'est juste un porno. Enfin, à ce compte-là, ça veut dire que Game of Thrones c'est juste un porno, ça veut dire que Sense8 à la limite c'est juste un porno. C'est-à-dire que, enfin, ça veut dire que tous les films ou les séries où il y a des scènes de sexe c'est des pornos. Enfin, au contraire, justement, je trouve que dans True Blood, les scènes de sexe elles sont juste ouf quoi. Moi, ça m'a limite perturbée dans mon âme d'adolescente à l'époque. T'as des scènes où comme ça, ils sont à moitié dans le sang et tout ça à faire l'amour. C'était esthétique et c'était ultra sensuel, quoi. C'était gore en même temps, mais je sais pas. Il y a un peu de la volonté de montrer de la nudité pour montrer de la nudité dans True Oui, Blood. carrément. Mais c'est pas grave. J'ai le contraire. Même dans Game of Thrones aussi, les nanas elles sont à seins nus les 3/4 du temps. Mais ça fait partie aussi, je sais pas, de l'âme de la série, tu vois. Je sais pas. Du coup, je vois des gens qui disent, parce que je dis Spartacus c'est plus trash, tout ça. Est-ce que vous avez vu ou aimé Spartacus? Jamais vu. Et le chat, est-ce que vous avez vu ou aimé Spartacus? Spartacus, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une saison 1, 2 et 3. Et à la fin de la saison 1, le personnage principal, qui est donc Spartacus, est mort d'un cancer. D'accord. Et avant de faire la saison 2, ils ont fait une saison 1.5 avec un personnage principal qui cette fois n'est plus Spartacus mais Gannicus. Le personnage de Gannicus pète la classe ultime et ils reprennent la saison 2 de Spartacus avec un nouvel acteur qui ressemblait pas mal à l'ancien mais qui n'avait pas du tout le charisme de Spartacus en tant que gladiateur. Et le truc c'est que dans l'histoire de Spartacus évolue de gladiateur à général. Dans la saison 3 il devient général, ou je sais pas quel est son titre, hein, mais c'est pour vous donner l'idée. Et le nouvel acteur a réussi à prendre ses marques en tant que général dans la saison 3. Par contre ils ont un petit peu tué le personnage de Gannicus dans la façon dont ils l'ont géré. Mais c'est quand même une série qui visuellement est pour moi splendide. L'histoire m'a énormément accroché. Il y a la sexualité qui est mise en avant qui est vraiment assez trash. Mais ça ne m'a pas... J'ai pas eu cette impression de on veut me choquer pour me choquer. Il y a Lucy D'accord, Lawless dedans aussi d'ailleurs, qui est l'actrice de Xena. Mhm. Les rôles sont extrêmement intenses. Donc, si vous avez jamais vu Spartacus, moi je ne peux que conseiller Spartacus. Hein. Non, d'accord, Voilà. jamais vu. Ah, non plus. Jamais vu. Après, ouais, c'est vrai que je t'avoue que j'ai beaucoup de mal avec ce genre de série, parce que cet univers-là, à part 300, franchement, ça me parle pas des masses. Moi j'adore les trucs de Gladiator. J'aime beaucoup les films de Gladiator. C'est parce que t'aimes les beaux muscles, c'est pour ça. C'est pour ça Mais que tu tu m'aimes. parlais d'un- Voilà, c'est... De l'acteur Comme quoi qui- tout n'est pas lié. Tu parlais de l'acteur qui meurt au cours de la saison. Ouais. Et j'avais apprécié ce qu'ils avaient fait sur, je sais pas si tu l'as vu, l'Imaginarium du Docteur Parnassus. Où du coup... Ça c'est un film. C'est un film, désolé. Ah oui. Ah mais... On peut pas faire des trucs avec toi. Non. Vas-y, continue, c'est pas grave. Vas-y. Où donc l'acteur principal qui jouait aussi dans... Mince, comment il s'appelle? Dans le Batman, hein, celui qui est mort super tôt. Heath Ledger, c'est ça? Ouais. Oui. Est mort prématurément et en fait ils ont gardé les scènes qu'il avait jouées et en fait toutes les autres scènes ils ont remplacé par je crois 5 acteurs en tout et dedans il y avait Jude Law, enfin il y avait pas mal d'autres pointures. Oui, c'est intéressant ce qu'ils ont Et, fait. et j'avais bien aimé justement où en fait à chaque fois que le personnage change un petit peu de personnalité en fait c'est joué par un autre acteur. Oui. Même si c'est le même personnage mais avec des personnalités un peu différentes et justement le personnage est un peu loufoque du coup ça passe super bien et ça donne justement un côté au film que j'ai vraiment bien aimé.
Azrelano qui dit dans le genre Rome, c'est le top. Crane, la série est dingue et historiquement, le respect se pose là. Comme je le disais au début du live, si j'ai une série que je dois mettre devant toutes les autres, pour moi c'est Rome. Donc pareil, je vous la conseille énormément. Je regarde tous les ans Rome, hein, au moins une fois. C'est pour moi l'une des séries les plus incroyables qui ait jamais été faite. C'est fou qu'on ait réussi à éviter le sujet Heroes et True Detective, quoi. Qui sont quand même... que tu aucun des veux... deux, donc... Bah, True Detective, c'est quand t'as même... pas vu True Detective? Si, bien sûr. T'as vu True Detective? Moi j'ai pas vu la saison 2 par Merde. contre. Hein. Moi non plus, pas la saison 2. Mais Tu l'as regardé sans moi? Mais non, je l'ai vu. Mais alors, donc, True Detective. Yop, Tequila Tex. Déjà à la base, c'est ouf, True Detective. C'est du niveau, on va dire, cinéma, je trouve, en termes de photos et tout. Et justement, c'est un reproche parce que c'est clairement quelqu'un qui a voulu faire du cinéma à la télévision. Ouais, je trouve ça cool, moi. C'est bien, mais c'est prétentieux. Ah oui, Et c'est marrant parce que jusqu'à la fin, tous les films, même Interstellar, tout ça, je pense que Matthew McConaughey, c'est un acteur à film prétentieux. Non, Alors que c'est un excellent dans acteur, hein, il est fabuleux. Contact, Il est fabuleux. Oui, non, mais Dans Contact, il est très cool. Mais dans Contact, il a 18 ans. C'est ça. Mais il a pas 18 ans, il en a 21. Mais il est excellent, c'est un excellent acteur. C'est juste que c'est ce que je ressens derrière. C'est le côté texan et... Non, c'est vraiment plus la direction et le ton. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Bah, en plus, un peu... Et même si c'est génial, True Detective, la fin est assez moyenne moins, quoi. C'est pas... J'ai bien aimé True Detective. Ah, attends, j'ai un trou de mémoire. Il y a une série qui ressemble un peu à Heroes. Enfin, Attends. en fait, pas tellement. Est-ce qu'on peut juste parler d'Heroes Ah, avant? pardon, vas-y. Parce que alors, Heroes, moi, ça avait été ma plus grande déception de série de l'humanité. Tout le temps? Attends, ou je vais essayer de la trouver, façon dont elle a évolué? En fait, c'est mes attentes par rapport à ce que c'est devenu. Alors, je sais qu'il faut jamais avoir trop d'attentes parce que vaut mieux se laisser porter parce que l'auteur a envie de nous montrer. Mais l'idée, c'est que, en fait, ça a attaqué le truc comme une série de super-héros innovante. À l'époque où quand même on n'avait pas énormément de Marvel et donc les super-héros n'étaient pas non plus très ancrés à part le Spider-Man un peu au ciné et tout, mais c'était pas, on n'était pas dans on va dire l'atmosphère actuelle avec le 1 Marvel voire 2 par an avec les Avengers à tout va, les séries Gotham, machin, Daredevil, enfin voilà, t'en as plein. Voilà, Heroes il n'y en a pas beaucoup et en plus c'était innovant et c'était frais, tout simplement, avec en plus un concept qui était juste génial de tout le monde peut devenir un super-héros et tout. Et donc du coup ah oui d'accord. Et donc du coup ouais, moi j'ai été super déçu de Heroes quoi, vraiment, parce que le début était super prometteur en fait et d'un coup c'est devenu sa propre parodie, c'était trop bizarre quoi. C'est vrai que ça c'est juste dire que c'est devenu sa propre parodie. Mais il y a quand même des personnages qui pètent tellement la classe dedans. Genre Je sais pas. Sylar? Ouais, c'est pas tout le temps Sylar. Ah Sylar il m'a déçu quand il est devenu gentil. Ah bon? Ah ouais, dès qu'il est devenu un peu trop sympa... Moi j'aime le principe de rédemption, après ils l'ont un peu trop orienté, puis tout le côté famille, tout ça était un peu trop poussé. Puis Sylar il a fait une chose qui est totalement impardonnable, on touche pas à Véronica Mars quoi. On touche pas à Véronica... Non c'est pas possible, c'est pas possible. Ah là. Ouais. Bah, même la cheerleader elle me rendait fou. Ah oui non, elle par contre... Par contre ce que j'ai adoré dans cette série c'était le rapport au graphisme. Toute la partie avec le mec qui faisait les BD et tout, ça j'ai trouvé ça génial. C'est vrai, et ils ont fait une énorme erreur qu'ils ont reconnu eux-mêmes derrière, qu'ils ont vu que ça foutait trop le bordel et ils ont été obligés de corriger le tir au fil des saisons. Ils ont brisé une règle qu'il ne faut pas briser. Ils ont touché au concept de voyage dans le temps. Quand Hiro Nakamura avait la possibilité de voyager dans le temps, en fait ça détruit toutes les possibilités de la série parce que justement ça lui en donne tellement que plus rien n'a de véritable... Mais tu dis pourquoi il remonte pas, il voilà, repart quoi. Voilà. Et ils ont été obligés, ils ont tellement été obligés qu'ils lui ont changé son pouvoir par la suite. C'est une erreur scénaristique qu'ils ont fait alors qu'il avait tellement la classe. Le gars il se balade, il arrive dans un métro en se baladant depuis le futur, on sait pas comment, et il arrive et il a l'épée de Trunk dans le dos quoi. Ouais. Voilà, c'est quand même hyper grave la classe. C'est vrai qu'il y a des trucs très funky comme ça qui étaient... Bah mais, enfin même, Hiro en général c'est un perso qui était fabuleux, mais alors tout le passage avec Muramasa, oh là, cette honte infâme, il y a eu plein d'erreurs dans Heroes, et de toute façon dès la saison 2 ça arrive, c'est nul. Mais bon. Je me demande si Utopia s'est inspiré pour le côté BD qu'il y a justement dans Heroes. Je sais pas, mais c'est vrai que le côté BD de Heroes BD, est très bien. Avec c'est vachement repris dans même la fresque quand tu vois vue du dessus et tout avec les ateliers de peintre et tout, il y a des trucs trop cool. Il y a vraiment des trucs trop cool. Tu faisais des recherches sur Misfits? Oui, parce que je sais pas si c'est tellement proche de Heroes, parce que Heroes je connais pas très bien, mais ça n'a rien à voir. Non mais c'était pour le côté pouvoir. Misfits, le principe c'est que c'est des gens qui chopent des pouvoirs à la suite de quoi? Merci à Nicolas pour la précision. Il me semble, c'est un éclair qui tombe et qui les électrocute ou un truc comme ça. Et c'est tous des travailleurs d'intérêt généraux. Voilà.
et c'est le bordel, et c'est à l'intérieur. Microcosme. Ouais, c'est un microcosme avec le gars qui les fait travailler. Comment on appelle ça? Le patron. Non. Le policier, du coup. C'est pas tout à fait Je sais ça. pas comment ça s'appelle. Je saurais pas dire. Bon, c'est tout ce petit. Donc c'est une série anglaise déjà avec des accents très particuliers. Kelly, elle a un accent qui est tellement caractéristique, qui est tellement horrible à écouter, mais c'est ça qui rend extrêmement intéressant. Donc si vous regardez Misfits, absolument le regarder en anglais parce que les accents sont un délice. Éducateur spécialisé. Éducateur spécialisé. Ah non, ou agent d'approbation, c'est pas mal. Agent d'approbation, je crois que c'est ça en plus qu'ils disent, c'est agent d'approbation. Mm. Et donc c'est tout ce petit, dans ce microcosme, comment ils arrivent à gérer leur pouvoir. Et c'est vraiment tourné à l'anglaise. Et il y a plusieurs saisons. Les saisons elles se renouvellent énormément. On reste pas sur un même schéma. Les acteurs se renouvellent énormément aussi. On va pas trop spoiler parce que ça change vraiment beaucoup d'une saison à J'ai l'autre. T'as tout regardé vu? que la première ou les deux premières saisons. Ah, Mais j'ai mince. adoré, Est-ce je que suis en train de me tu- dire, mais pourquoi est-ce que j'ai pas regardé la suite? Parce que j'ai adoré le début. Est-ce que tu as vu une saison, donc là vous voyez pas, qui tourne autour de ce personnage-là et elle? Qui tourne autour, je Nina crois Gochan. pas, mais je les ai Ah déjà bah vus. alors, celle-là elle est Donc ça fabuleuse. doit être le début. Oui, c'est le début que tu as vu parce qu'ils y sont, mais après ça tourne Et j'ai sur vraiment eux, regardé le c'est- tout début, je pense que j'ai regardé que la première saison. Mais ouais, je suis en train de me demander pourquoi j'ai pas regardé la suite, parce que pour le coup j'ai vraiment Ah, accroché. surtout que tu seras Donc, étonné de voir à quel point ça change. D'accord. Rudy de Misfits. Mais j'ai entendu des trucs sur les saisons d'après qui m'ont fait me dire que apparemment la dernière saison est moins bonne. Mais bon, vu que j'ai pas vu les premières saisons, je ne sais pas. Je crois qu'il y a un acteur qui s'en va. Dans- la dernière Dans Misfits? Ouais, dans la dernière saison, un truc comme ça. Mais il y a plein de... Non mais c'est beaucoup plus compliqué que ça. Bon, je propose d'ouvrir un débat qui n'a pas été abordé encore une fois dans la catégorie des choses qu'on n'a pas abordées, alors que pourtant c'est impossible que personne en ait parlé jusque-là, Je et t'écoute, pourtant je c'est vais juste vrai. chercher à boire, mais je t'entends. Ok, J'ai donc- soif, je vous vois boire. puis- ne vous exprimez pas trop vite, je veux voir d'abord l'avis du chat avant de pouvoir être libre de mes propos ou pas, D'accord. pour savoir si je vais me faire déglinguer ou pas. Qu'est-ce que vous pensez de la série The Walking Dead? Si, il y a des gens qui en ont parlé déjà. Je l'ai pas vu tout à l'heure. J'ai pas eu passé dans... Voilà, est-ce que vous avez aimé, est-ce que vous avez pas aimé, pour ou contre Et j'attends juste d'avoir les premières réponses avant de m'exprimer. Bon, je pense que les avis seront assez similaires. Et Orange is the New Black, c'est sympa au fait de voir les trucs de prisonniers, là c'est vrai que c'est sympa aussi. Ah non, il y a des gens qui n'aiment pas du tout Walking Dead. Alors, de la merde, nul. Sérieux Caca, c'est la vie. Nul. C'est la vie. Trop lent, trop long, j'aime pas, chiant comme la mort. Ah ouais? Ok, non j'étais mais franchement, persuadée que tout c'est le pas monde une aimait, chiasse immonde cette série. C'est pas une putain de daube au point où tu te dis, mais comment est-ce que c'est possible que tout le monde tombe dans le panneau, tu vois? Voilà, c'était ça. Ça, que t'as j'allais fait dire. le résumé Mais de Walking je croyais que À t'aimais peu bien près. Walking Dead. Ah non, je déteste. Et tu continues de regarder Walking Dead? Non, j'ai Non. tenu 3 saisons jusqu'à avoir de l'espoir. Non, 4 saisons. Et après, j'ai fait non, mais c'est bon, laisse tomber, arrêtez de me prendre pour un con, je perds mon temps chez vous. Quoi. Le Walking Dead est typiquement dans le schéma que tu disais tout à l'heure. Que je Le déteste. début est moyennement intéressant, tout le reste est chiant et à la fin ils te font une hype telle que tu as envie de voir l'épisode d'après. Mais à tel point qu'il y a vraiment, sur 45 minutes, tu as 3 minutes, oh ça va être bien, 40 minutes de déception et 2 minutes de oh j'ai envie de voir l'épisode au sein d'un d'après. épisode, Voilà. ouais. En Voilà, fait, en fait, Walking Dead, c'est une canne à pêche à stimuli nerveux, tu vois. C'est-à-dire que c'est là, et ça te stimule en te disant attends, tu vas voir, il va se passer un truc de fou, mais attends. Et là, t'as les plans comme ça, Sauf que pendant 6 minutes. il va y avoir un... Non, les 2-3 premières saisons sont incroyables. Après, c'est de la merde. Mais tu rigoles, en une saison, ils font un Ah, tome. mais non. En une saison, ils font un tome, tu passes parce une que page, tu as t'as lu cassé les 20 comics. minutes de... Parce que tu as lu le comics, mais, Mais ça non, mais- vaut pour toutes les adaptations. Mais hein. non. Presque. Mais non, justement, non. Ils sont éloignés de plus en plus du comics. Et, c'est pas et plus plus mal. ils s'en éloignent, et plus c'est miteux. Et en plus, enfin, mais il y a tellement... Mais les personnages... Le personnage principal qui est juste là pour faire... L'autre qui est là pour être son pote, qui est là juste pour être méchant, mais qui est même pas crédible une seconde en tant que méchant, il a une tête de nounours. Michonne. Mais Mais là, Michonne, là, c'est par la... contre, je suis D'accord. tellement pas d'accord avec toi parce que Ah, moi, j'ai le détesté le personnage perso. que tu dis qui passe pour être méchant, moi je le trouve plus attachant et je le comprends plus dans ses réactions que Rick au début Oui, de la mais justement, c'est ça qui t'arrive. D'accord. C'est que tu te mets à préférer le mec qui justement est censé être le mec à détester. Et Mais non, potentiellement- je vois pas pourquoi ce serait le mec à détester. il te le c'est taille le comme mec ça, à et détester. ils lui font des si- réactions de merde pour des trucs à la con, juste pour Oui. qu'à la fin t'as envie qu'il quand même voilà que tu t'attaches pas trop, tu vois. En fait, il y a des clés scénarios. En fait, le vrai problème de Walking Dead pour moi, après je m'engage peut-être un peu trop, mais c'est que pour moi quand tu arrives à lire
dans tout ce que veut faire le scénariste en termes de mise en scène, de machin, et que tu arrives à te dire, là en fait il montre ça pas parce que c'est intéressant, mais parce qu'il veut que je pense ça, c'est horrible. Quand tu commences à minder avec tout. toi sur Walking Dead. Mais oui, c'est... Ouais, non, mais mais c'est... Walking Dead, Ah non, c'est une c'était- série qui a énormément suivi, qui a donc énormément de moyens. c'est la faiblesse absolue. Et moi, tu me mets des zombies, je suis content quand même. Moi, il faut Ils me mettre sont des super zombies, bien mais faits, qui en courent plus. pas vite. Là, c'est des zombies. C'est des zombies ninja, ceci dit, dans The Walking Dead. Ouais. C'est des zombies qui font pas de bruit. Et d'un seul coup, tu te retournes et il y a. Voilà, le truc que tu n'avais pas du tout vu. Donc, pour moi, c'est le pire truc de Walking Dead, c'est que ce sont des zombies ninja. Mais sinon, tu prends la reprise de la saison de Walking Dead toute récente, le premier épisode, je le trouve fabuleux. Le premier épisode est totalement fabuleux. De temps en temps, ils te font des épisodes qui sont Le tellement tout premier bons. Walking Dead. Non, le tout premier de la nouvelle, Ah, la pardon. reprise. La D'accord, reprise excuse-moi. qu'il y a eu il y a 4 ou 5 dimanches, je sais plus. Ouais. Je le trouve vraiment excellent. Et les épisodes d'après sont chiants, comme d'habitude, comme du Walking Dead. Mm. Peut-être un peu moins que la saison d'avant, ça dépend. Mais ils arrivent de temps en temps à faire des épisodes qui sont vraiment très très bons. Mais et comment du tu coup, peux t'infliger autant de souffrance Tu pour avoir un t'infliges pas. truc cool quoi. tu t'infliges pas parce que C'est moi pas je non plus trouve pas que ce désagréable. soit désagréable. C'est Putain, tout le passage dans la... c'est pas bon, mais c'est. Je trouve qu'il y a des longueurs en fait qui... Genre t'as l'impression, tu vois, ils sont là, ils se disent bon, là l'épisode il fait 10 minutes, faut qu'on les tire jusqu'à 50, parce que faut que la fin elle soit là, tu vois. Et genre ils travaillent pas leur épisode, ils travaillent leur cliffhanger, tu vois. Et du coup ils se posent pas la question de savoir combien de temps ça va durer, ils se disent là, on démarre là, faut qu'on finisse là. Maintenant vous meublez quoi. Ouais, Et il y a vraiment... tellement de séries sur Netflix qui sont comme ça. Bah vas-y. Bah, les trois quarts. Bah, Je fais le milieu. Je veux un exemple, je veux un vrai exemple. bah... Qui soit pas une série redondante à la House avec un concept qui se renouvelle. Hein. Vraiment une série narrative du coup dans le sens où t'as une histoire et tout, qui arrive à te faire ça. Qui a à ce point à Bah, te... Orange te is pro- the New Black, c'est vachement Il se ça. passe plein de trucs hein, Orange is the New Black. Bah, il se passe plein de trucs, mais ça, il y a toujours le Comment principe vous arrivez du à cliffhanger comprendre à C'est la pas de la fin qui te donne narration, envie de c'est voir pas la de la suite avec... narration. Oui, mais c'est pas de la narration, là ça te raconte une histoire, une progression, d'une aventure, d'un truc, tu vois. Et c'est une aventure étirée, c'est comme si dans Le Seigneur des Anneaux. Ah non, pardon, excuse-moi, il est Hobbit. Mais. Voilà, Mais c'est- Game of Thrones, c'est vachement c'est- comme ça aussi. C'est... Ah, mais Game of il y a Thrones, j'ai pas plein dit que d'ép- j'aimais, hein. Oui, oui, non, mais il y a C'est- plein pour moi, d'épisodes c'est- comme ça je qui condamne les mêmes préparent choses chez ce les qui va deux. se passer, qui te donnent un cliffhanger à la fin, et ce qui se passe Mm. vraiment, c'est dans l'épisode suivant. Sauf que Game Et of les Thrones, c'est épisodes encore qui pire, sont c'est que morts. c'est le premier et le dernier épisode. Ils font même pas l'effort de Non, faire la fin c'est du. pas- Ah J'exagère un peu, d'accord. Non, Game of Thrones, je J'exagère. grossis le trait. Non, mais c'est juste non, que dans Walking Game of Dead, Thrones, il y a je des trouve ça horrible. épisodes où il se passe pas grand chose pour Ouais. justement préparer ce qui va se passer ensuite. Et t'as même des Mhm. saisons presque entières comme ça. Et Sensei, je suis pas d'accord parce que c'est contemplatif à mort dans Sensei parce que tu varies les ambiances, les machins et tout ça. Et c'est pour poser Pour moi, un. Oui, c'est pas qu'il se passe scénaristiquement rien. parlant, c'est pas meilleur que Ah, The putain, Walking je Dead. suis pas d'accord avec vous. Après, la narration, elle est meilleure, comme tu l'as dit. Mais non, Ouais. je suis désolé. Si tu me dis que Sense8 c'est meilleur scénaristiquement parlant, pour moi, il y a très peu de scénario. Non, je te parle que ça te tient beaucoup mieux qu'un Walking Dead dans lequel on te prend vraiment pour un imbécile. Mais c'est vrai que dans Sensei, Et c'est pas les vraiment de persos, scénario en enfin. fait. Je veux dire, le C'est vraiment gamin la dans narration et Walking les Dead, personnages qui sérieusement, portent le c'est un Ah, désastre. mais oui, alors qu'il est badass dans le comics. Bah oui. Et du coup, il y a aussi le fait, enfin, pour moi qui ai lu, j'ai lu un peu plus d'une centaine de numéros du comics. Je suis à peu près là où en est la série et ça se passe pas du tout comme ça. Il y a des personnages vivants qui sont morts et inversement. Et du coup, il y a aussi cet attachement de voir les personnages du comics, de les voir en vrai, de voir s'ils vont évoluer avec les mêmes décisions, et de temps en temps voir des trucs de zombies où c'est plutôt bien géré. Mais c'est vrai que la plupart du temps, tu te dis, je regarde Walking Dead et je me dis que c'est pas une bonne série, c'est une série assez mauvaise. Mais de temps en temps, je ne cherche pas que de la qualité, et passer un bon moment n'est pas forcément synonyme de série de qualité en face. Et du fait que je passe un bon moment malgré tout, ça en fait aussi une série de qualité. Et c'est peut-être la série la plus vue à l'heure actuelle. Ah, c'est ça qui me désole en fait. Quand tu vois toutes les séries qu'on a citées juste avant, de savoir que c'est Walking Dead la oui, plus mais vue, elles ça me sont. rend fou. Sérieux Qui a le plus de succès C'est Non, le il y contraire a d'une série de Game of niche. Thrones, c'est, non Non, je crois que c'est plus vu. Je crois que Walking Sérieux Dead, je suis dessus, ouais, c'est passé devant. Purement. Oh, Game of la Thrones, vache. ça faisait pas Bah, tant- c'est peut-être aussi que Game of Thrones repart que en mars. Enfin, en Ouais, il y mars, a aussi avril, le mais- fait que Game of Thrones, quand tu regardes une saison aujourd'hui, si t'as pas le bagage d'avant, t'es cuit, alors que Walking Dead t'attaque en cours de route, de toute façon ça neutralise tellement le cerveau que. c'est- Bien un enfin, zombie en regardant Walking Dead. Ouais, mais je comprends ce que tu veux dire dans le sens où ça te fait passer quand même un bon moment, mais je trouve vraiment que c'est. Enfin, moi je te dis, je me sens tellement pris pour un débile quand je regarde ça. Vraiment, j'ai l'impression qu'on te dit, tu vois là, lui là, lui tu t'y attaches, d'accord, tu t'attaches, mais pas trop longtemps, mais là tu t'y attaches maintenant parce qu'on regarde, petite scène de ça, on pose ça comme ça, comme ça, comme ça, donc là il va se passer ça. Et tu vois, tout, tu vois, tout, c'est tellement scolaire, tu vois, c'est terrible, c'est terrible. Et ça, ah non,
Walking Dead, c'est la série avec le gros marketing qui va bien. Mais oui, mais c'est c'est marrant juste- parce que j'en juste de l'image de discutais marque. derrière qui disait quelqu'un, oui, c'est hyper marketing. Mais le marketing, c'est appuyé sur des endroits où il y a des réponses. Et de temps en temps, le marketing, bah, on peut le reprocher, mais le marketing, souvent, ça marche. C'est ça qu'il faut voir. Donc, Walking Dead, ça appuie à plein d'endroits où ça marche. On s'en rend compte, on sait que c'est justement très marketing, mais malgré tout, on se laisse porter et on a envie de voir l'épisode d'après, même si on s'est dit que l'épisode n'était pas génial, parce qu'on a l'espoir qu'à un moment, il y ait un bon épisode. Et de temps en temps, il y a un bon épisode. Mais c'est voilà. ce que tu me dis, moi, c'est mon désespoir à moi. C'est-à-dire que en fait, c'est comme les gens qui achètent tous les ans les Assassin's Creed en se disant, mais le prochain il sera cool. Là, Tu je vois. suis pas d'accord parce que quelle alternative tu as de série de zombies à l'heure actuelle? S'il y avait une autre série de zombies bien plus intéressante à Est-ce regarder, que c'est pour autant une occasion de. t'as se faire Zen de Nation peu, tu vois qui est très fun et qui a absolument rien à voir et qui est de la série Z de chez série Z. Mais moi, j'ai pas de série de zombies où je me Il n'y dis a pas tiens, d'équivalent, peut-être pas. Et Drigo qui nous dit merci pour ce talk show de ouf dans un autre registre. Moi, j'ai bien aimé The Newsroom, mais je connais crois pas. bien être le seul. Je connais crois pas que c'est très très bon. The Newsroom, mais je American l'ai pas vu. Horror machin, je connais pas, je sais pas s'il y a des Horror zombies Story. ou pas dedans. Oui, Horror Story, je sais pas s'il y a des zombies ou pas dedans. C'est vrai que côté zombie, d'accord, il n'y a pas d'équivalent quoi, mais dans le cinéma t'en avais très bien, dans le chat t'en avais En très film, moi très j'ai cool. bien aimé World War Z, mais je vais pas me faire que des avis. Je suis sûre qu'il y a plein de gens qui l'ont pas aimé. Ouais, ça va. Je sais pas. Mais c'est, ouais, je sais pas. E-Zombie, non mais iZombie ou E-Zombie, je sais pas comment on dit, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout. E-Zombie, Est-ce que c'est là, Véronica c'est- Mars, mais avec un petit côté fantastique. Mm. Si vous devez comparer iZombie à d'accord une avec série, Valkyrie. c'est Véronica Mars. Je suis un peu d'accord avec Valkyrie qui dit en fait, Izzy, t'es pas obligé de regarder une série de zombies. En fait, ça J'ai dépend envie si de tu... regarder une série de zombies. Ouais, je sais pas, je regarde pas une série pour le thème. par Surtout exemple, que tu vois. moi, les zombies, dès qu'ils courent ou tu mets un Resident Evil, tu mets tout ça, moi je suis trop, je peux pas regarder. Donc là, au moins, je peux regarder une série de zombies qui me fait pas trop peur. Et voilà. Donc, vu que je suis difficile et sur ce que j'arrive à regarder et à pas me cacher sous la couette, celle-là, elle y arrive. donc voilà, c'est Walking déjà Dead bien. Oui. ça va. C'est vrai, t'as jamais fait peur? Putain, moi, le nombre de fois que je sursaute dans Walking Dead. Bon, en même temps, c'est que des. Comment ça s'appelle déjà les trucs où t'as une apparition faite pour te faire peur? Genre le mec qui se Ah, retourne des et jumpscares. jumpscare. Ouais. Oui, il y en a quelques-uns, ouais. Alors, il y a plein de titres, hein, vous dites vraiment plein de titres de trucs intéressants dont on pourrait parler, Black Mirror, Vikings, Black Sails, etc. Donc je suis désolé de ne pas rebondir sur vos messages, ne croyez pas que c'est parce que je vous ignore, je les vois, c'est juste que comme on est pris dans des conversations et que je Ouais. suis pas tout seul, je peux pas tout lire, donc je sais que j'en vois qui mettent absolument leur série, surtout que là les séries que je vais citer, c'est des séries du cœur aussi pour moi, donc peut-être qu'on en parlera, voilà. Orphan Black, la Gwenaëlle qui parle d'Orphan Black, Ah, est-ce on que a vous dit connaissez? beaucoup de bien, Non, moi, c'est je quoi connais pas. Alors, Orphan Black, le principe c'est tu suis, et ça tient vraiment sur les épaules d'une actrice, même si d'autres acteurs sont excellents dedans. L'actrice qui s'appelle Tatiana, je crois, je ne sais plus, qui donc apprend qu'elle a des sœurs, qui sont en fait des clones, et c'est la même actrice qui va jouer tous les personnages. Et c'est une actrice qui arrive à faire en sorte que chaque personnage qui joue ne te fait pas penser que c'est la même actrice. Et ça, c'est tout bonnement exceptionnel. Et, D'accord, ouais. je trouve que c'est une actrice fabuleuse, sauf pour un des personnages pour lequel j'ai pas accroché. Mais tu arrives à voir le même acteur sur deux plans différents ou sur le même plan, et tu te dis tu as deux personnages totalement différents. Ça, c'est assez génial. C'est rien que pour ça, c'est vraiment, C'est ce c'est que vraiment j'avais énorme. adoré dans Cloud Atlas, mais qui je pense est moins bien réalisé que ce dont tu parles. Ah oui, non. Non, c'est sympa Mais que sur le Atlas, principe, j'avais mais, vraiment bien aimé. Moi j'ai adoré Cloud La Atlas. même D'accord, ça, je actrice connais joue 7 rôles en même temps, exactement, c'est ça. Ah, C'est balèze, vraiment, hein. elle porte la série, elle porte la série avec Félix aussi, que je trouve est quand même intéressant. D'accord. Mais, ouais. yep, The Frame Warlock, exactement. Mais je sais plus comment elle s'appelle. Quelqu'un a mis le nom de l'actrice parce que pour moi c'est vraiment quelqu'un qui mérite un Emmy quoi. Merci beaucoup, Evan. On a tous les deux joué aussi. Je viens de voir ton message. Je te répondrai Orphan du coup Black. tout à l'heure. Je crois que c'est Tatiana quelque chose, mais je suis pas sûr. Orphan Black. Bon.